Je vais vous demander, tout le composant de step up, step down, body talk, est-ce que vous voulez le refaire ou est-ce que vous trouvez qu'on a fait assez hier? C'est bon, hein, je pense. Je pensais qu'on dirait. C'est ça. Mais c'est ça, c'est parce que quand on traite un genou, on ne sépare pas le patellofémoral. On ne le fait pas deux fois. Comme ça, on verra tout ça. Qu'est-ce que je peux. J'ai besoin de quelqu'un. Allez. OK. Pendant qu'il est assis, qu'est-ce que je peux faire? C'est, je peux regarder son mouvement actif. Les deux, on les voit. Je redescends. Allez-y. Je redescends. Comme ça, qu'est-ce que j'attends de sentir? C'est quelle direction le mouvement? C'est latéral? Mais Non, il va de flexion à extension. Allez-y, regardez. Qu'est-ce que les patellofémorales font? supérieur. Ils vont aller supérieur et latéral à la fin, légèrement à la fin. Il fait comme un C qui n'est pas trop profond, okay? Ou un J, si vous voulez. Je vais sentir, est-ce qu'il y a des crépitements? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je dis, c'est un glitch. Un glitch, c'est quelqu'un, puis ça monte, puis ça va être... Okay? Ça veut dire qu'il ne traque pas bien à une certaine amplitude. Okay? Et je veux aussi savoir, allez-y encore, si les deux montent un par rapport à l'autre. Okay? Ça veut dire, est-ce qu'ils montent au même niveau d'amplitude? Okay? Je peux voir ici, puis je vais le faire coucher aussi, juste la longueur de la rotule par rapport à la longueur du patella, du tendon rotulien, pour avoir une idée, est-ce que je vais avoir un patella alta, puis je vais le voir aussi quand il est couché. Pour le gastroc, OK. Pendant qu'il est assis, parce que moi, souvent avec les genoux, je le fais par position. Qu'est-ce que je peux en ajouter en debout une fois qu'il est assis? Comme ça, je peux faire, pendant qu'il est assis, je peux faire mes tests résistés. Okay. Comme ça, je vais lui demander de pousser contre moi à 90 degrés. Je regarde la force, est-ce qu'il y a la douleur? Okay. Je vais le faire à 45. Okay. Je vais le faire à 20. Et je le fais à 0. Okay. Maintenant, si c'est un problème de quadriceps qui est comme un grade 2, tout va faire mal. Tu sais, je vais faire après plus isotonique, allez-y. Pour la force. Vas-y, go. Pousse. Puis je veux voir aussi, parce que je vois beaucoup d'athlètes, je veux voir s'il y a une bonne force de tout long de l'amplitude. Okay. Si j'ai quelqu'un qui a une déchirure qui est très petite du quadriceps, ça se peut que je ne trouve pas grand-chose ici. Ça se peut que je vais le trouver à la fin d'une position d'étirement. Comme ça, je vais en ajouter ça après aussi. Okay? Les tests qu'on n'avait pas faits avec les histoires de Koya. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi, c'est si ça fait mal à ce point-là, puis tout de suite je vois que c'est déjà en latéral, bien on va refaire plus tard, mais je pourrais résister comme à 45. Relâche la jambe sur moi. Okay. Je pourrais déplacer sa rotule, redescend à 45, pouce contre moi. Est-ce qu'il y a autant de douleur? Okay, on va le refaire plus tard, debout et assis comme test. Okay. Comme ça, je ferai ça quand il est assis, couché sur le dos, s'il vous plaît. Okay. Les tests d'enflure qu'on n'avait pas fait hier, ceux que j'aime le plus, c'est ceux que je pousse du côté médial. Il y a beaucoup plus d'espace sur le côté médial par rapport à la côté latéral. Comme ça, je monte, je descends. Puis de là, j'ai juste besoin de descendre une fois en latéral, puis ça revient vite. Hein?
prenez cela, on monte comme ça, puis redescend, puis je vois l'interligne. Okay? Le test qu'on descend, puis on monte, puis on tape dessus, s'il y a une enflure, c'est un test pour... C'est quoi le tap? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce que ça devrait résonner différent? Ouais. Ouais. Pas de bruit, non? Ça devrait être douloureux. Peut-être douloureuse, mais plutôt que c'est comme un bateau dans l'océan, là. La sensation est plus mou. Right? Ou, puis l'autre que j'aime pas trop, c'est où on pousse en bas puis on pousse en haut parce qu'il y a trop de replis de peau, des fois, pour voir est-ce que vraiment il y a une enflure. OK? Comme ça c'est ça. Tourne sur le ventre. Qu'est-ce que j'avais dit pour le quadriceps? C'est si je pense que j'ai un déchirure comme de grade 1, mais minime du quadriceps, puis je le vois pas avec mon test de résister, okay, dans les 4 positions. De là, je mettrais sa jambe dans la fin de l'amplitude de l'étirement du quadriceps. Puis de là, je dirais, OK, ça va me frapper, là. Pousse ton poing. Là, as-tu la douleur? OK? Mais un grade 1 minime. Ouais. OK? Comme ça, je pourrais faire ça. Tourner sur le dos. Qu'est-ce que j'avais dit hier aussi, c'est, on a fait ça déjà avec la hanche, mais la flexibilité de l'ischio-jambier est importante pour un malalignement patello-fémoral. C'est pas juste en latéral, en médial. Okay? Aussi de notre bandelette, qui serait important. De là, coucher, s'il vous plaît. Okay. Si je fais, juste vérifier. Encore, je peux faire mes glissements inférieurs, supérieurs, aller vraiment à la fin de l'amplitude. Je peux faire en latéral, je peux faire en médial, je peux faire oblique comme ça. Je fais l'inverse pour inféro-latéral, supéro-latéral. Je peux voir la rotation latérale. C'est toujours par rapport à l'autre côté, médial. Je peux basculer sur un côté puis voir est-ce que l'autre sort, basculer sur ce côté puis voir si l'autre sort. Okay? Je peux faire une compression. Quand je fais la compression se fait plutôt pour la douleur. Ouais? Comme ça, j'ai le genou un peu plié. Et puis, qu'est-ce que je ferais pour la compression? C'est pas juste comprimer en général. Je fixe une côté. Je fixe le côté latéral, puis je vais comprimer inférieur, médial, supérieur du côté médial. OK? Inférieur, moyen, supérieur du côté médial. De là, je fais l'inverse. Je fixe le côté parce que je fixe une côté pour que ça ne glisse pas. Hein? Si je ne fixe pas le côté, ils vont glisser. Comme ça, je fixe une côté. Comme ça, je fais en médial. Je fais compression supérieure, moyen, inférieur. Okay? Je vais aussi regarder le traction. Ouais, parce qu'il y a certaines patellas qui sont vraiment pris dans l'articulation. Et puis, comme ça, je le traite comme s'il était un carré ou un rectangle. Et je prends les 4 pôles, puis relâche. Essaye de relâcher. Et est-ce qu'on peut soulever par rapport à l'autre côté? Okay? Ça va me donner l'idée, est-ce que c'est trop pris en bas? Pour le quadriceps, est-ce que j'ai peut-être trop d'hypotonicité? Pour Adrien, c'est vraiment, je vais voir avec mes tests rétinaculum latéral, mais je vois que quand je soulève comme ça, vraiment en latéral, il est supposé être un peu plus serré que médial, mais il est vraiment serré, il ne veut pas décoller du tout. Comme ça, ça l'a amené dans une bascule latérale de cette rotule.
Ouais. Puis on va vérifier ça avec nos tests rétinaclerm après. Ouais. Allez-y avec ça.